L'Attaque des Titans ou Shingeki no Kyojin est une œuvre emblématique des années 2010 qui s'est hissée très rapidement dans le top des animés pour énormément de gens. Ce manga est principalement aimé pour son approche mature et son histoire que nous apprenons au fil du temps sans jamais réellement savoir à quoi s'attendre, et dans le monde de SNK, le titan originel et la mère des titans est une femme appelée Ymir. Elle a reçu son pouvoir en tombant dans un liquide dans le creux d'un arbre et a permis au peuple d'Eldia de prospérer en créant des routes et des terres agricoles. Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, s'est probablement inspiré de la mythologie nordique pour créer ce personnage et écrire son manga, car il y a de fortes similitudes entre l'histoire qu'il nous raconte et la création du monde contée par les Nordiques. Laissez-moi vous expliquer et vous comprendrez. Bienvenue à tous, mettez-vous à l'aise et laissez-moi aujourd'hui vous conter la cosmogonie nordique. Commençons par le commencement de tout. À la base, il n'y avait que deux mondes. L'un était Niflheim, un monde froid, glacé et obscur, tandis que l'autre était Muspelheim, un monde de feu brûlant et de lumière. Entre ces deux mondes, il y avait juste le néant, un énorme vide appelé Ginnungagap. Je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup de noms et de vocabulaire comme ceux que je viens de dire, donc suivez bien pour ne pas être perdu. Donc pour l'instant, on a Niflheim au nord, Muspelheim au sud et Ginnungagap entre les deux. Au fil du temps, le froid du nord et la chaleur du sud vont se retrouver pour former le premier être qui n'ait jamais existé, Ymir. Un autre être est né ensuite, c'est la vache Odumla qui permettait de nourrir Ymir avec son lait. En même temps qu'elle l'allaitait, la vache léchait la glace de Niflheim, et au bout de 3 jours, Buri, le premier et l'ancêtre des dieux, est sorti de la glace. Il faut savoir aussi que 2 autres enfants sont sortis du corps d'Ymir pendant son sommeil et que des géants sortaient régulièrement de sa transpiration. Donc Buri, notre premier dieu, a eu un fils s'appelant Bor dans des conditions inconnues. Ce Bor a épousé Bestla, la fille d'un autre géant, et a eu 3 enfants. Ces enfants sont très importants car ce sont les 3 premiers As, Vili, Ve et le plus important de tous, Odin. Pour mettre dans le contexte, les As forment un groupe de dieux principaux qui sont tous liés à Odin et qui vivent sur Asgard. Mais ça, on va y revenir. Odin, Vili et Ve ont un rôle primordial dans la création du monde car ils ont décidé de tuer Ymir, qui n'était pas le plus gentil de tous les êtres, car tout ce qui existait venait de son corps. Lorsqu'il fut tué, tous les géants se sont noyés dans son sang qui coulait, sauf 2, Bergelmir et sa femme, qui ont réussi à s'enfuir et ont permis de faire continuer à exister la race des géants du givre. Bon, maintenant qu'Ymir est mort, il est temps de tout construire. Chaque partie du corps d'Ymir a été utilisée, rien à la poubelle. Ils ont emmené son corps au centre de Ginnungagap, le néant entre Niflheim et Muspelheim, et avec sa chair, ils ont créé la Terre. Avec son sang, ils ont créé les lacs et mers et océans, et pour ajouter du relief, ces eaux ont servi à faire des montagnes. Ensuite, son crâne a fait la voûte céleste et sa cervelle les nuages, et ils ont utilisé les flammes et étincelles de Muspelheim pour faire les étoiles, la lune et le soleil. Ses dents et éclats d'os, eux, ont servi à créer tous les cailloux et rochers, et pour se protéger des géants qui les menaçaient, les 3 frères ont utilisé les sourcils d'Ymir pour se faire une muraille. Midgard, où la terre pour nous maintenant, était construite. D'ailleurs, pendant qu'ils utilisaient les membres d'Ymir, ils ont découvert des sortes de vers qui lui dévoraient le corps et ont décidé de les transformer, ce qui nous donna la race des nains. 4 de ces nains sont très importants car ils ont été placés à 4 endroits différents pour soutenir le ciel. Ces nains sont Nordri, Sudri, Autri et Westri. Je vous le donne en mille, ce sont évidemment eux nos points cardinaux. Bon, c'est bien, elle est bien jolie maintenant notre terre, mais elle est vide. Nos 3 frères ont donc récupéré 2 troncs d'arbres. Odin leur a insufflé la vie, Vili la volonté et Ve les a sculptés. C'est donc comme ça que Ask et Ambla, les premiers hommes, sont nés. Quand Ymir est mort, un arbre prit racine dans son corps et commença à pousser de plus en plus. Cet arbre, c'est Yggdrasil, l'arbre-monde. C'est sur cet arbre que reposent les 9 royaumes de la mythologie nordique. Il y a 3 niveaux à cet arbre qui comprennent donc chacun 3 royaumes. Tout en haut dans le ciel, nous avons Asgard, le royaume des As, donc des dieux principaux comme Odin ou Thor. Vanaheim, le royaume des Vannes, qui sont aussi des dieux, mais secondaires, comme Njord, dieu de la mer et des vents, ou Freya, déesse de l'amour et de la fertilité. Et enfin, Alfheim, le royaume des elfes clairs. Le premier niveau, c'est la haute société, ceux qui commandent quoi. Ensuite, sur la terre, nous avons Svartalfheim, qui est la némésis d'Alfheim, donc le royaume des elfes sombres. Eux, c'est pas des gentils quoi. Pour rester dans les méchants, nous avons ensuite Jotunheim, le royaume des géants, les descendants de ceux dont nous avons parlé tout à l'heure et ennemis des dieux. Et enfin, Midgard, notre belle terre sur laquelle nous, les humains, nous habitons.
Nous avons une relation plus étroite avec Asgard car il existe un chemin direct entre la cité des dieux et le royaume des hommes qui s'appelle le Bifrost. Ce chemin est un pont arc-en-ciel gardé par le dieu Heimdall afin d'empêcher les géants notamment de l'emprunter. Revenons à Yggdrasil avec les 3 derniers royaumes dont on n'a pas encore parlé, ceux qui se trouvent sous la terre. 2 d'entre eux sont ceux qui étaient présents depuis le début, le royaume des flammes Muspelheim contrôlé par le géant Surt et le royaume des glaces Niflheim. Pour finir, le dernier royaume soutenu par Yggdrasil et Helheim, l'endroit où reposent les morts. Seulement, ce sont les criminels ou les personnes mortes de maladie ou de vieillesse qui sont envoyés à Helheim, car ceux qui sont considérés morts en héros sont envoyés au Valhalla, lieu qui se trouve à l'intérieur même d'Asgard. Les 9 royaumes sur lesquels règne Odin sont donc tous organisés et soutenus par l'arbre-monde Yggdrasil. Asgard, Vanaheim et Alfheim en haut, Midgard, Svartalfheim et Jotunheim au milieu, et enfin Muspelheim, Helheim et Niflheim en bas. La création et l'organisation du monde selon les Nordiques est donc quand même assez compliquée, mais c'est ce qui donne un panel de possibilités énorme aux artistes d'aujourd'hui. On peut évidemment la retrouver dans des œuvres assez obvious comme dans le Marvel Cinematic Universe, avec les films Thor où on voit Odin, Asgard et quelques-uns des autres mondes, mais aussi Heimdall et le Bifrost, et même que Thor explique lui-même comment sont organisés les 9 royaumes. Dans les autres œuvres centrées autour de la mythologie, on a la série Viking dans laquelle par exemple Ragnar se tient un moment devant Yggdrasil, ou le jeu God of War où Kratos peut se balader entre les mondes, ou carrément la saga Le Seigneur des Anneaux de Tolkien dont le monde est complètement inspiré de la mythologie nordique avec le royaume des elfes, des nains et la Terre du Milieu. Après, il y a aussi les œuvres qui y font référence plus subtilement comme l'Attaque des Titans avec Ymir, ou parfois par exemple dans les animés certains objets ou lieux portent le nom d'Yggdrasil, comme dans Hunter x Hunter, Sword Art Online ou Dragon Quest. D'ailleurs, dans Sword Art Online, la partie 2 se passe dans un jeu qui s'appelle Alfheim Online et qui est peuplé d'elfes et c'est pas par hasard. Après, vous l'avez peut-être oublié, mais vous avez déjà tous obligatoirement au moins une fois visité le Bifrost. Et non, je parle pas dans les films ou quoi. Non, vous avez roulé dessus. Quelle est la map la plus emblématique du jeu de course le plus populaire de tous les temps? La route arc-en-ciel évidemment, cette route impossible dans laquelle on tombe tout le temps et qui revient dans tous les opus de Mario Kart. Personnellement, j'arrive toujours pas à la faire en entier sans tomber au moins une fois dans le vide. La cosmogonie nordique est donc dans la pop culture, faisant d'elle une source d'imagination vraiment intéressante, et même si parfois on ne comprend pas les références, elle est présente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.